L'invité de Mazlek Info dans le cadre de la rubrique L'invité de la rédaction, Aminata Nzomba, épouse Ondo Metogo, c'est la présidente du syndicat national des professionnels de l'audiovisuel public au Gabon, le SINAPAP. Aminata Nzomba, bonjour. Bonjour, monsieur Malikou. Alors, vous êtes donc présidente, pour me reprendre, du syndicat national des professionnels de l'audiovisuel public au Gabon, le SINAPAP. Au niveau de l'audiovisuel public du Gabon, la RAC, la redevance audiovisuelle et cinématographique, est au cœur de la palabre. Des bruits de détournement et de gestion opaques de cette manne fait l'objet, suscite des mouvements de grève au sein des médias publics. Revenez-en un peu. Oui, nous revenons à l'objet, c'est-à-dire de grève, le mouvement de grève. Et il va donc dire que depuis plus de 3 ans, le gouvernement a mis en place la redevance audiovisuelle et cinématographique. Vous savez que nos chaînes publiques au Gabon sont financées entièrement par l'État. Et depuis plus de 6 ans, nous sommes dans les réformes. Ça veut dire que l'État a décidé de mettre ces chaînes publiques en entité parapublique. Ça veut dire que la télévision, qui était une chaîne nationale, devient un groupe, le groupe Gabon Télévision. Et vous avez le groupe Radio Gabon, vous avez TNG, le groupe TNG, c'est-à-dire ceux qui s'occupent de la diffusion, TNG, la technique, et vous avez l'AGP et autres organes de presse. Donc, en ce qui concerne l'audiovisuel public, ces entités sont éclatées depuis plus de 7 ans, et pour financer ces entités, l'État a trouvé utile de mettre en place cette redevance audiovisuelle pour permettre à ces chaînes publiques de booster la production. Vous savez qu'au Gabon, ce n'est secret pour personne, nos chaînes publiques n'attirent plus personne, les programmes sont vides parce qu'il n'y a pas de moyens pour la production. Et on a compris qu'en matière de culture, l'IGIS, qui était un organe chargé de la cinématographie, j'allais dire du cinéma, pourrait produire des films gabonais qui par la suite seront diffusés dans nos chaînes publiques pour enrichir et pourquoi pas pour promouvoir la culture gabonaise. Donc c'est dans cet esprit que le gouvernement a mis en place la redevance audiovisuelle et cinématographique pour permettre à nos chaînes publiques de bien fonctionner, de bien produire, d'avoir des moyens conséquents pour produire et de diffuser, de faire la promotion de notre culture à travers le cinéma. Malheureusement, depuis 3 ans que cette redevance est mise en place, elle est détournée à d'autres fins. Pourquoi? Parce que lorsque le ministre sortant, celui qui a soutenu cette redevance auprès du Parlement, est parti, il nous a laissé quelques véhicules et quelques matériels qui étaient commandés que nous avons vus. On a vu quelques matériels arriver, on a vu quelques véhicules qui ont été redistribués, mais depuis ce jour-là, rien n'arrive. Pourquoi? Parce que nous savons que cette redevance produit en moyenne, selon les dires du ministère, 150 millions par mois. Ça, c'est pour la quote-part de Gabon Télévision seulement? Non, ça veut dire mais que le Parlement parlerait de 280... Justement, lorsque récemment, lors des auditions des ministres au Parlement, le directeur général de la CDC a bien dit que cette redevance allait entre 280 millions environ. 280 millions environ. Or, au ministère, on nous déclare 150 millions par mois. Et vous voyez déjà qu'il y a... Qu'est-ce qu'il expliquerait alors? Mais simplement qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ou entre la CDC et le ministère, il y a un flou, un gap qui se perd. C'est-à-dire, le directeur général reconnaît qu'il y a environ 280 millions, mais au ministère, parce que c'est le ministre de la communication, chaque ministre de la communication qui est à la tête de nos ministères, qui est l'ordonnateur du compte. Donc, eux, ils nous disent 180 millions, alors que la caisse de consignation nous dit que c'est environ 280 millions. Et malgré cette réduction en peau de chagrin, les médias publics semblent privés de cette manne. Bien sûr, c'est là où ça fait mal. Alors, lorsqu'ils s'accaparent des 180, 150 millions,
que font-ils? En principe, autant d'argent ne devait pas se faire entre amis et copains. On devrait mettre en place un comité par un arrêté officiel en conseil des ministres qui désigne Vous voulez dire que c'est géré en sorte d'épicerie familiale ou copain? Exactement, je soutiens pas de traçabilité. Pas de traçabilité parce qu'on devait avoir au moins officiellement par un arrêté ou un décret le comité d'affectation de cette réduction de la redevance. Or, mais il n'y a aucun élément. La clé de répartition est au moins connue, la clé de répartition. Mais ça va être connu par qui? Puisque les directeurs généraux qui sont en charge de ces entités ne sont pas impliqués dans cette redistribution, dans ce comité. Est-ce à dire, Madame Ondo? Oui. Est-ce à dire que c'est le ministre, lorsqu'il a l'argent reversé dans le compte, il appelle le secrétaire général, la direction, ses amis, qui ne produisent rien? En quoi le secrétariat général du ministère de la Communication produit va bénéficier de la manne? Qu'est-ce qu'ils produisent? En quoi la direction générale de la communication, qu'est-ce qu'ils viennent faire dans la production? En quoi le DECAF du ministère de la communication bénéficie de la RAC? Qu'est-ce qu'ils viennent faire dans la redevance? En quoi? Le cabinet du ministre, nous avons la preuve parce que le 5 juillet s'est tenu au ministère une réunion rassemblant tous les directeurs généraux convoqués par le ministre actuel, et il a demandé qu'on puisse mettre en place ce fameux comité pour que les... Oui, vous vous rendez compte, c'est maintenant... le comité de gestion? Tout à fait. Vous imaginez. Alors, qui était comptable des dépenses jusqu'ici consommées? Mais c'est le ministre de la Communication qui va répondre avec M. Fidel Bitegué, qui a donné des documents à l'appui, qui a fait ressortir les chiffres de montants qu'ils ont affectés à chaque entité, qui ont été totalement niés par ces directeurs généraux. Je vous prends la preuve. Gabon Télévision a eu 1,6 milliard de francs CFA, mais c'est de la folie. Le directeur général de Gabon Télévision, Séance dit, je ne me reconnais pas dans ces chiffres. Depuis qu'il est là, ça fait 11 mois, plus de 11 mois. Mais c'est pas possible que autant d'argent puisse être dépensé, d'argent public mieux, sans traçabilité. Sans traçabilité, ça se passe au Gabon. Nous sommes vraiment dépassé par ce qui se fait dans notre pays. Le président de la République, il n'y a pas longtemps, a parlé de la gabegie, mais la gabegie, mais simplement parce que la malgouvernance fait en sorte que l'impunité a entraîné tout ce que nous connaissons aujourd'hui. Les gens ne sont pas punis. Ils peuvent se permettre de voler de l'argent, des deniers publics sans être inquiétés. Plus que le ministre Ikamboyan d'État actuellement en fonction est l'ordonnateur de crédit, finalement il serait le principal comptable de toute cette mafia. Il est le principal comptable parce qu'il va nous dire, quand il affecte de l'argent, est-ce qu'il y a un quitancier? Est-ce qu'il y a un élément financier qui approuve, qui atteste que je viens de donner 30 millions ou 10 millions à Radio Gabon? Il faut qu'il le prouve. On ne peut pas prendre autant de millions tous les mois affectés dans des comptes sans qu'il y ait une trace. Sans qu'il y ait un document financier. Il faut qu'il le prouve. Parce qu'aujourd'hui, il est question de justifier le 1,6 milliard de francs CFA reçus par Gabon Télévision. On n'a eu aucun matériel. Actuellement, lorsqu'il y a des coupures, Gabon Télévision n'est même pas capable de payer un groupe électrogène de 4 millions de francs CFA. À la radio, nous avons une grille de programmes qui ne peut pas démarrer parce qu'on a des arrêts de plus de 3 ans. Et pourtant, on parle de près de 5 millions au bénéfice de Radio Gabon. À la Radio Gabon, il était affecté 10 millions tous les 2 ou tous les 3 mois. Alors que la production se fait tous les jours et tous les mois, il faut la payer. Et on avait des arrêts de 3 ans. Là, actuellement, ça fait 4 mois, il n'a rien reçu. Mais on parlerait de plus de 400 millions affectés. 245 millions affectés à Radio Gabon pour l'équipement. Allez voir de quel équipement on parle. Nous sommes dans une salle de Radio Gabon. Allez voir nos studios, comment ils sont vides, manque de matériel. On n'a même pas le minimum pour faire fonctionner nos radios. On nous parle de 245 millions d'argent sorti pour acheter de matériel. Où est son matériel? Sébastien Toutoum, l'actuel directeur général, a été débarqué dans cette ambiance de clair-obscur. Est-ce qu'il paierait le frais de cette manière? Oui, il paierait le frais d'avoir pas accepté de signer, de reconnaître les chiffres qui ont été donnés à son organe. Et c'est un monsieur que nous saluons aujourd'hui parce qu'il est l'un des rares Gabonais aujourd'hui qui refuse d'être corrompu. Ça veut dire qu'on lui a demandé de cautionner du faux. On lui a demandé de... Tout à fait, je le soutiens. Parce qu'à l'heure où on vous parle, depuis le week-end, on lui demande... Est-ce que vous étiez là quand il a dit... Mais il le dit puisque aujourd'hui, il est question qu'il justifie le 1,6 milliard de francs CFA. Il est prêt à le faire parce qu'il n'est plus question pour nous. Chaque directeur, chaque ministre qui arrive détourne l'argent du denier public et ils s'en vont.
Aujourd'hui, nous disons que chacun doit répondre devant sa responsabilité. Et l'un des mots d'ordre pour justement dire non à l'imposture, non au clair-obscur et non au déni de transparence, c'est la grève. C'est la grève. C'est la grève parce que c'est l'ultime arme d'un syndicat. Lorsqu'on ne peut plus se comprendre, lorsqu'on ne peut plus se parler, lorsque le dialogue est rompu, c'est la grève qui s'impose. Mais je tiens à vous dire que M. Sébastien Toutoum dénonce cette situation depuis plus de 3 fois dans l'année. Il a convoqué plusieurs fois les partenaires sociaux et le personnel pour dire « Je ne vois pas l'argent de la redevance. Moi, je suis prêt à payer vos primes, je suis prêt à payer les frais de production, mais je n'ai pas d'argent. » Je vous rappelle que nous avons porté plainte en tant que SINAPAP à la DGR pour la clarification de cette situation et cette plainte n'a pas abouti parce que, comme vous le savez, la corruption a atteint un stade que les gendarmes n'ont pas pu aller jusqu'au bout de cette enquête. Ça veut dire que vous avez saisi les services juridiques compétents? Tout à fait, pour la clarification de cette situation. Et là où je vous parle... qu'est-ce qui fait que les gendarmes soient freinés dans leur démarche? Nous nous posons la question, où est la justice aujourd'hui? Nous avons saisi officiellement la DGR avec toutes les preuves. Donc la Direction Générale de Recherche. De recherche, avec toutes les preuves. Le directeur général de Gabon Télévision a été entendu. Le syndicat que nous sommes, on a été entendu. Mais un bon matin, l'un de nos camarades... Et le ministre dans tout ça? Mais le ministre nous appelle pour dire le linge sale doit se laver en famille. Je dis bien le ministre Maniaka à l'époque. Il dit le linge sale se lave en famille. Mais il a été débarqué sans que ce linge sale soit lavé. Ça veut dire qu'il était complice. Ça veut dire qu'Ikamboyan Deka également, l'actuel ministre en fonction, pourrait faire les frais de cette... Mais il est là depuis 3 mois. Depuis 3 mois, il a l'argent de la redevance. Ça passe continuellement. Ça n'a jamais été interrompu. Donc ça veut dire que depuis 3 mois, l'argent existe quelque part. Est-ce qu'ils l'ont utilisé comme d'habitude? Parce qu'ils l'ont utilisé, on appelle des boucs émissaires pour faire un semblant de répartition. On dit non. Ça fait 3 mois qu'il est là. Dans l'administration est continue. Il assume la responsabilité des autres. Et nous disons tous qui ont volé dans cette RAC, c'est quand même des milliards. C'est quand même des milliards de francs CFA que nos populations versent pour aider à la bonne marche de nos chaînes publiques, pour que le téléspectateur ou l'auditeur qui suit la radio soit satisfait. Mais cet argent prend une autre destination, c'est grave. On va jusqu'à manger les racines de l'arbre. Ça, nous ne sommes pas d'accord. En tant que partenaires sociaux, nous demandons des comptes. Et en termes de propositions, de clés de répartition, qu'est-ce que vous pouviez proposer à la tutelle, par exemple, nous allons, partenaires? mais bien sûr, 70% de cette redevance doit revenir aux chaînes publiques. Parce que c'est nous qui produisons. Cette redevance a un sens. C'est bien une redevance pour booster la production de l'audiovisuel public et cinématographique. Mais ceux qui mangent autour là, ils font quoi? Qu'est-ce qu'ils viennent faire là? Le cabinet du ministre, ils ont des subventions de l'État. Quand je vois ici, même le DG de Gabon Télévision n'a pas reçu sa subvention, il faut qu'on la justifie. Les 18 millions que l'État a alloués à Gabon Télévision pour le compte de la subvention 2019 a été détourné. Ça aussi, c'est un problème. Maintenant, vous dites que Sébastien Toutoum a été débarqué pour avoir refusé d'émarger dans cette mafia financière. Est-ce que son successeur, Sylvain Abessolo, justement, pourrait être exempt de participation à cette nébuleuse? Nous craignons fort. Nous craignons fort puisque c'est la loi du plus fort. Nous craignons fort tout simplement parce qu'il y avait déjà une guerre de leadership. Apparemment, il y a une affaire entre Bitam et OIM qui est en train de s'opérer dans nos médias publics. Des villes du nord du Gabon, Bitam, OIM. Bitam, OIM, c'est-à-dire Sébastien étant un cadre de l'OIM, il était combattu par ceux de Bitam qui voulaient prendre la direction générale. On en est là. On en est là malheureusement. On en est là, mais c'est grave. Ça veut dire que son successeur est de Bitam. Et l'autre était d'OIM. Vous vous imaginez cela? Qu'est-ce qu'on peut attendre de ça? Et nous qui ne sommes pas d'OIM ni de Bitam, que faisons-nous dans ces chaînes publiques? Que faisons-nous là? On en est là. Ça a été décrit au ministère aujourd'hui. On voit un gars de Bitam débarquer à la tête de la direction générale de Gabon Télévision. Donc c'était fondé, cette rumeur, elle était fondée. Vous pensez que pour diriger un EPIC, on a besoin d'un diplôme? Non, c'est le talent. Vous venez, vous avez un projet, un business plan et vous l'appliquez. Et c'est ce que M. Sébastien Toutoum a voulu faire. Aujourd'hui, Gabon Télévision a un compte où les recettes sont virées parce que le conseil d'administration l'a souhaité pour éviter l'opacité des recettes, mais il est combattu. Mais en quoi les villes d'OIM et de Bitam, les villes du nord du pays, qui sont donc des 2 villes essentiellement composées par la communauté Fang, prendraient en otage Radio Gabon si vos allégations sont avérées? En quoi? C'est avéré, simplement parce qu'il y a de l'argent. Il y a beaucoup d'argent.
et on se dit il faut que Bitam mange et prenne à son tour. Et les autres du Gabon alors dans ce... Mais justement nous disons, si tel est le cas, c'est grave. Et c'est le cas parce que pourquoi cette histoire était déjà, cette rumeur circulaire, aujourd'hui, effectivement, c'est un cadre de Bitam qui prend la direction générale de Gabon Télévision. Pourquoi? Donc ça veut dire que la rumeur était fondée. Alors dans quel état d'esprit vous accueille le nouveau directeur général? Non, mais dans un état d'esprit abattu, nous sommes très abattus parce que tout ce qui va se faire, la nomination, ce n'est pas ce qui nous importe, ce n'est pas forcément celui qui a la tête. Nous demandons que les 3 ans de redevance soient clarifiés. Il faut que l'argent le producteur retrouve sa dignité, le technicien, le journaliste retrouve sa dignité. Il faut que l'argent du contribuable qui a été donné pour le compte de la production soit clarifié et que ceux qui ont touché cet argent puissent le rembourser. Comme ça, au moins, ceux qui viendront occuper ces postes comprendront qu'ils ont l'obligation de rendre compte. Plus que vous entendre parler, le ministre de la Communication aurait les mains sales dans cette affaire. Donc votre message, non pas à lui, mais peut-être au chef de l'État. Au chef de l'État qui a dit récemment dans son discours, je crois, au cours des fêtes de l'indépendance, qui disait qu'il fallait combattre la gabégie, le désordre, le détournement des deniers publics. Nous mettons le chef de l'État face à sa responsabilité. À Gabon Télévision, les détournements, le pillage et la gabégie est avéré, le clanisme est là. Qu'est-ce qu'on fait? Le chef de l'État est face à sa responsabilité. On a vu le ministre en charge de la lutte contre la corruption, M. Keya, dire qu'il ne fera déclarer une tolérance zéro au cas de gabegie et de détournement de fonds. Est-ce que ce n'est pas l'occasion de vous rapprocher de lui, qui a pris la tribune de la télé pour dire qu'il déclarait la guerre ouverte aux auteurs de détournement de fonds? Vous savez, on dit ce qui fait un homme, c'est pas ce qu'il dit, mais ce sont les actes. Nous allons les mettre face à leurs responsabilités. À partir de ce matin, nous allons nous rapprocher de toutes ces institutions afin que la justice se saisisse de ce dossier. Aminata Nzomba, vous êtes la présidente du syndicat national des professionnels de l'audiovisuel public au Gabon. Le site d'information Mazlek Info via sa web TV vous remercie. Merci, j'espère que vous serez des nôtres pour suivre l'évolution de cette situation qui entache non seulement le gouvernement, nos institutions, parce qu'aujourd'hui, il est question quand même d'assainir les finances publiques. Il est question aujourd'hui que les institutions du chef de l'État soient respectées. Lui qui décrit, qui a reconnu qu'il y a du désordre, de la gabégie, du gaspillage et des détournements des deniers qui doivent être punis. Et aujourd'hui, nous voulons que ces actes ces paroles s'accompagnent par des actes. Et là, tout à l'heure, on vient de nous signaler qu'il y a des manœuvres de la part du ministère de la Communication à vouloir casser ce mouvement de grève pour empêcher que le DG sortant puisse justifier le 1,6 milliard de francs CFA dont il est question. L'info du Gabon en un clic, c'est sur www.mazlek.net.